Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Aujourd'hui, vidéo un petit peu de préparation pour un bâtiment à venir dans le dépôt. On va utiliser un logiciel de dessin vectoriel pour commencer à préparer les premiers éléments de ce bâtiment. Donc c'est un atelier de réparation de voies qui permet notamment le levage des locomotives. Et donc, je vais utiliser Illustrator pour commencer, pour dessiner les différentes pièces qui vont constituer ce kit que je vais créer, qui va être réalisé à la fois à la CNC en usinage et à la fois avec de l'impression 3D, je pense notamment aux boiseries, aux structures métalliques, etc. Donc, je vous invite de regarder ça ensemble, si ça vous intéresse. Donc là, je suis dans Illustrator, c'est la page vierge de document sur lequel je vais travailler. Et là, c'est le dessin préparatoire, ici, alors, qui, à l'heure actuelle, me sert de base. Donc là, j'avais fait cette esquisse ici, et c'est cette esquisse-là qu'on va mettre au propre et préparer pour un éventuel usinage. Là, ici, vous avez l'implantation au sol. Donc vous avez deux fosses de visite, ici, avec un quai latéral bas, un quai plus haut et un quai très haut, avec ici comment ça s'appelle, un rideau roulant, une pièce d'économa, et une zone de déchargement, un quai de déchargement extérieur, parce qu'il y a une voie qui va passer juste devant. Et donc là, l'élévation de côté qui est pas terminée, hein, puisqu'il y a encore plein de choses qui doivent être ajoutées sur cette façade-là. Ça, c'est simplement pour donner le principe. Et ça va faire partie des choses qu'il va falloir continuer. Mais maintenant que j'ai l'esquisse, que je vois à peu près les proportions, je vais prendre individuellement chacune des façades et les dessiner et les préparer pour l'usinage. Voilà, donc là on a les deux grandes portes d'entrée et on voit les gabarits avec les deux voies les deux rails qui ont été placés. Donc la première des choses que je vais faire, c'est sélectionner le travail qui a été fait ici, en m'assurant que tout a bien été sélectionné. Je vais copier l'intégralité de ces schémas et me mettre ici. Voilà. Donc là, ici, j'ai récupéré l'intégralité du dessin que j'ai fait. Mais ce dessin est pas organisé de telle façon à ce que ça soit simple pour moi de faire des opérations d'usinage. Alors, normalement, je vais vous montrer un petit peu, et du coup, il faut que je déplace une fenêtre que vous ne voyez pas, je ne sais pas pourquoi. Ah si, alors, du coup, je vais mettre un truc que je fais pas normalement, parce que les calques sont sur mon autre écran, mais sinon vous les voyez pas, et tout l'intérêt de l'exercice, ça va être justement de voir les choses. Donc là, j'ai un calque que je vais appeler référence, qui sera effacé à la fin, vous verrez pourquoi. Et la première des choses que je vais faire, c'est que je vais venir définir deux axes de coordonnées, avec des que je laisse sur référence, pour m'accrocher à un point de mon dessin. Je sais pas ce qui s'est passé là. Et impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur indéterminée. Je sais pas pourquoi il me met ça. Bon. Ça va être encore un bug d'Illustrator, c'est génial. Et ensuite, après, je viens définir donc ma coordonnée pour que mes deux axes, ce point-là, soient à 0, 0. On verra, ça va avoir de l'importance parce que quand je vais faire mes prises de cote, c'est intéressant de savoir effectivement quelles sont les dimensions. Bon, donc maintenant, je vais créer un nouveau calque.
C'est très punk, ça. Dès que je fais un truc, il me met une erreur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va désactiver les performances GPU, au cas où, vraiment. Et là, si je refais un truc, il me remet une erreur? Ah ouais. Bon, pour l'instant, tant que ça n'affecte pas le travail, on s'en fiche. Donc, je disais, de là, ici, on a donc le bâtiment. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. On a donc le bâtiment. Et j'ai créé... alors, pour l'instant, je vais enlever le deuxième calque. Ça va très vite me saouler s'il me met des messages d'erreur à chaque fois que je fais quelque chose sur Illustrator. Donc, je vais sélectionner le fond ici et je vais le couper. X. Et je vais désafficher mon dessin. Et là, le coller au même endroit. Donc ça, c'est assez intéressant parce que bah, les découpes en fait qui devront être faites sur le bloc ou éventuellement un usinage pièce. Mais vu la dimension de la pièce, je suis pas sûr de pouvoir le faire en impression 3D, quand bien même je voudrais le faire. Bon, celui-là, je pourrais, parce que là, j'ai 20 cm sur 15. Je pourrais le faire en impression 3D. On verra que ça va pas être la démarche. Donc là, j'ai mon fond. Évidemment, c'est donc la découpe extérieure et la découpe des fenêtres. Donc là, je vais appeler ça fond découpe. Et ensuite, je vais le bloquer. Et je vais le déseffacer. Ensuite, après, là, euh, attends, si à la moindre truc j'ai une erreur, on va faire un truc. C'est génial. Ok, bon, c'était juste un bug. J'ai redémarré. Et, euh, et là, c'est bon. Donc, euh, je vais avoir besoin... Est-ce que je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait. Donc là, ici, on a toute cette structure-là. Ah, du coup, le fond des coupes, je vais mettre là, comme ça. Là. Donc ça.
Alors, là, c'est une opération d'usinage. C'est-à-dire que globalement, sur la fenêtre, là, j'ai les gravures des pierres. J'ai donc un trou qu'on retrouve ici, qui a déjà été fait dans une opération, enfin, qui sera fait dans une opération d'usinage de contour. Mais j'ai une moulure qui est en fait une réduction de l'épaisseur en profondeur. Et donc, en faisant une opération d'usinage ici, la fraise, elle va venir passer sur le contour, et en passant, mettons que ma fraise, je vais vous la dessiner, on va prendre une fraise de 3 mm, et je vais vous la mettre en... en rouge, on va bien voir. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Hop. Donc la fraise de 3 mm, elle va passer. Alors, généralement, je fais pas les détails à la fraise de 3, je fais les détails à la fraise de 1, mais... Parce que sinon, vous allez voir que quand je mets la fraise... Voilà, quand je mets la fraise contre le truc, j'ai ici un coin qui est pas parfait. Donc c'est sûr que ce genre de détail se fait plutôt à la fraise de 1. Donc on va taper sur la fraise de 1. On va mettre une fraise de 1 pour que vous voyez un peu. 1, 1. Voilà. Donc là, alors une fraise de 1 c'est tout petit, hein. Mais par contre vous voyez que si je me mets... voilà, il y a déjà des erreurs. On va regarder ça. Vous voyez, si je me mets contre le contour à l'intérieur, ben je viens juste au bon endroit pour faire ma réduction de diamètre. Enfin, ma réduction de, comment ça s'appelle, d'épaisseur, pardon. Donc, là, il y a une erreur sur le dessin. Et ça va m'emmerder. Parce que, certes, c'est des erreurs qui sont très petites, mais c'est des erreurs qui, en cumulatif, peuvent faire des résultats qui sont pas très très jolis. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est la boiserie, mais on s'en fout, en fait. Après, je redécouvre mon dessin, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas... j'ai pas travaillé dessus. Et oui, il y a une succession d'erreurs. Alors, vous voyez... Là, ici... Je vais regarder si j'ai le même problème de découpe. Ouais. C'est une imprécision dans ma découpe. C'est embêtant. Les imprécisions, c'est certes... C'est certes pas grave en soi, mais ça génère, en fait, sur les opérations d'usinage, ça génère des imprécisions sur sur les trajectoires des fraises. Et du coup, ça fait des petites peluches qu'il faut ensuite après poncer et tout. Donc, au plus on est précis, au mieux c'est.
Euh, voilà. Par contre, là, je suis bon. Et en remettant les gravures. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc maintenant, j'ai ici un, un autre tracé. Je vérifie si cet autre tracé est bon. Et évidemment, il est plus bon du coup. Là, j'ai des décalages dans le dessin là. J'ai des décalages dans le dessin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Alors, on va vérifier ça après. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Pour l'instant, je vais le désactiver et je vais me remettre ici pour vérifier là-haut. Parce que là, j'ai des trucs bizarres. C'était une forme qui ne devait pas exister. Et là, c'est quoi? J'ai des grosses imprécisions là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, les corrections de dessin, c'est pas toujours évident. Je l'avais fait, lui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tous mes points qui sont partis faire du tourisme. C'est la fête. Ouais, là, ça va mieux. Donc, c'est ça que je corrigeais. Parce que, au plus le dessin est précis là, au plus on pourra jouer ensuite après sur la géométrie au moment où elle va être façonnée en fait. Et il faut que le dessin soit le plus propre possible. Donc là, j'ai mon bloc avec des découpes. Et ensuite, pour l'instant, ici, j'ai euh, alors, toutes ces fenêtres-là, ce que j'ai dessiné là.
On va les mettre ici pour le moment. Parce que j'en ai pas réellement besoin en fait. Alors pourquoi j'en ai pas réellement besoin? Parce que ça va faire partie des pièces qui vont être réalisées ensuite, certainement, à l'impression 3D. Donc, je vais avoir un travail à faire qui sera... Putain, c'est le bordel ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Voilà. Ah, des gros écarts, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gros écarts de tracé, c'est pas normal ça. Donc ça, c'est la mise au propre, ça permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire effectivement vérifier que les tracés sont corrects. Parce que sinon, ça fait des trucs pas propres à l'arrivée. Voilà. CTRL Y. Alors là, on est sur du centième de pouillème de crotte, hein, mais c'est... Alors le truc le plus drôle, c'est il faut faire ça pour tout. Tout revoir.
Bizarre que mes points aient sauté comme ça. Parce que là, ça fait un peu travail dégueu. Je suis très étonné. Alors, c'est pas de beaucoup, mais bon, le décalage, en règle générale, quand je fais mes tracés, je fais pas des tracés aussi dégueux. Bon, c'est pas grave, ça vous donne l'occasion de voir à quel point la préparation d'un dessin pour l'usinage. C'est bien joli de faire des dessins, mais si derrière ils sont faux, pour les opérations d'usinage, c'est un vrai bonheur. Voilà. Alors, il va falloir faire un truc qui va être assez chiant. Donc, je vous explique un petit peu. Par rapport au dessin, quand on fait de l'usinage, on fonctionne en 2D et demi ou en 3D. L'usinage 3D, ça prend beaucoup trop de temps et la plus grande des difficultés, c'est justement d'être à la fois sur une pièce qui a un rendu correct, mais c'est aussi de prendre en compte les ratios de comment ça s'appelle de temps d'usinage, faisabilité et risque de foirade. Je m'explique. Quand on usine avec des fraises qui sont très petites et qui sont normalement prévues pour tourner très très vite, bien au-delà de la capacité de la défonceuse à tourner, puisque là, moi, la cresse que j'ai, elle peut tourner à 25 000. Or, les fraises de 1 mm que j'utilise, qui sont des fraises de précision, elles sont plutôt prévues pour fonctionner entre 50 000 et 60 000 tours minute par rapport à à l'avance de coupe. Donc là, je peux pas aller aussi vite en rotation qu'elle devrait. Donc, il y a un risque non nul qu'elle casse par rapport au matériau dans lequel je vais travailler le, le modèle. Donc moi, je vais utiliser du Valchromate. Le Valchromate, c'est un HDF, High Density Fiber, donc qui a en fait cet intérêt d'être très très qualitatif, très stable, et les fibres sont très très fines et avec un taux d'usage de résine d'assemblage pour faire le MDF HDF beaucoup plus important que ce qu'on pourrait trouver dans le médium, notamment. Mais donc globalement c'est ça. Hein. Là, vous voyez par exemple, c'est une pièce qui était usinée dans du Valchromate. Et donc faire de la 3D, de l'usinage 3D, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut faire d'abord les passes de découpe, puis les passes de finition. Et il y a un problème, c'est que au plus un usinage dure longtemps, au plus il y a un risque de casser les fraises. Or, c'est très 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 délicat de reprendre un usinage après une casse d'outil. Parce que il faut remonter un nouvel outil, refaire une prise, une calibration, notamment pour sa profondeur en Z, et retrouver le moment où l'outil a cassé. Donc, au plus une pièce est longue à usiner, au plus on augmente la probabilité de casse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que au plus une pièce est longue à usiner, au plus on va devoir faire fonctionner le système d'aspiration des déchets longtemps, et au plus ça consomme du courant. Donc ça, c'est
C'est le deuxième aspect qui est l'aspect économique. Et le troisième aspect, au plus on usine longtemps, au plus on peut aussi avoir des perturbations mécaniques autres que la casse qui peuvent foirer la pièce. Genre, par exemple, un des axes qui se bloque et du coup, la fraise qui part en diagonale et qui vient défoncer tout le travail qui a été déjà fait. Donc moi, je m'arrange toujours économiquement quand j'ai des pièces pour éviter de dépasser 4 heures. Or, si je fais les moulures, les machins, tout ça en une usinage 3D, c'est pas 4 heures que je vais devoir passer, c'est peut-être 16, 18, 20 heures. Alors déjà, faire fonctionner une machine 18 heures d'affilée ou 20 heures d'affilée, je l'ai fait au début et je me suis très vite rendu compte que c'est chiant. Parce que ça veut dire une surveillance. On peut pas laisser une machine sans une surveillance relative, et ça c'est particulièrement délicat. Et ensuite, bah du coup, ça peut générer plein d'effets en cascade. Donc, je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais si ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, quand on conçoit des pièces, il faut décomposer les opérations d'usinage, déjà, pour justement permettre de pouvoir décomposer la réalisation du fichier, éventuellement changer de fraise entre chaque opération d'usinage, ce qui est un peu contraignant, mais évite de devoir tout faire d'un bloc et de se retrouver avec des risques de chute, de perte, de destruction de la pièce, etc., et d'abîmer la machine. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ça. Donc là, je reviens sur ma réalisation. Donc, au niveau de mes calques, je vais organiser mes calques par des opérations d'usinage. C'est pour ça que je fais ça. Je recompose en fait la pièce pour me dire, première opération d'usinage, ça va être quoi? Deuxième opération d'usinage, ça va être quoi? Etc., etc., etc. Donc en règle générale, la première des opérations d'usinage que je fais, c'est de la gravure. Donc la gravure, pour l'instant, elle est encore sur référence. Donc je vais enlever mon fond. Je vais vérifier maintenant que j'ai plus d'éléments dans les fenêtres, dans les choses comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien que les éléments qui vont être aggravés. Je vais sélectionner tout sans sélectionner mes repères. Excusez-moi. Je vais couper et je vais me créer un nouveau calque que je vais appeler gravure. Et je vais recoller ma pièce, l'ensemble, sur gravure. Voilà. Donc du coup, maintenant, mes références, je peux les bloquer. Mon fond, je peux le bloquer parce qu'il ne va pas bouger, a priori. Les gravures, je ne vais pas bouger. Et maintenant, on va regarder un petit peu plusieurs choses. La première, c'est que ici, j'ai une moulure de pierre avec pas de joint apparent. Mais entre cette dimension-là et cette dimension-là, je vais avoir une réduction. Donc maintenant, je vais créer une opération d'usinage que je vais appeler réduction et je vais enlever 2 dixièmes et demi. Donc, moins 0,25. Et je vais tracer maintenant en mettant une couleur bien flashy qui sera enlevée par la suite. Je vais tracer l'opération d'usinage de réduction. Oh là, il y a des trucs chelous là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, quand je trouve des trucs chelous comme ça, avant de faire mes trucs, il faut que je corrige. Parce que ça, c'est pas possible ça.
Qu'est-ce que c'est? J'ai dû avoir, à un moment donné, quand j'ai fait le fichier, j'ai dû avoir des gros décalages, sans m'en rendre compte. Et du coup, j'ai des points qui ont glissé. Ce qui est un peu chiant. Mais il faut vérifier ça parce que sinon, quand je vais faire les usinages, ça sera pas propre. Alors il y a une tolérance, mais il faut pas pousser quoi. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ah, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Donc, je reviens. Je relock ici, je m'en mets sur le bon calque. Et avec ma réduction, je vais tracer au rouge la réduction que je veux faire. Donc, là, on va pas l'avoir au départ parce que je vérifie que je suis bien sur mes points d'ancrage, mais vous allez voir le résultat. Une fois que j'ai terminé... Oula, je suis parti loin. Zut, j'ai fait une connerie. Alors, est-ce que c'est pas la pierre d'angle que je veux réduire? Enfin, je veux la réduire, mais je veux pas la réduire de la même façon. Alors, voilà. Donc là, la partie qui est rouge, en fait, si je veux donner une impression de profondeur, la partie qui est rouge, je devrais plutôt l'appeler en réduction moins un demi-millimètre. Bon, 50. Parce que ça me fait très bizarre. Oui. Parce que en fait, cette partie-là est plus en retrait que ma pierre d'angle, qui est ici. Donc, je pourrais très bien me dire que les pierres d'angle, là, du coup, je fais une réduction à 0,25. Et je vais mettre dans une autre couleur. Et je vais dessiner la forme de l'usinage. Pourquoi? Parce que en fait, les surfaces que j'ai créées, elles vont être ce que l'on appelle une opération d'usinage. L'opération d'usinage, en fait, s'appelle la surface. Et la surface, c'est une opération surfacique, c'est-à-dire qu'en fait, la fraise, elle va passer, elle va renier la matière sur toute la surface avec un schéma soit concentrique, etc. Donc, une fois qu'on a fait le dessin, là, l'objectif n'est plus de faire quelque chose de propre, de beau, enfin même s'il faut retailler quand ça va pas. L'objectif, c'est de préparer des opérations d'usinage qui, à la fin, vont aboutir au dessin que j'ai fait. Et donc, ces réductions d'épaisseur, une fois que tout sera terminé, j'enlèverai les couleurs, hein, parce que les couleurs, c'est simplement des aides visuelles au tracé, mais je garderai une succession de calques avec des tracés et le signifiant du tracé. Si c'est une opération d'usinage de perçage, si c'est une opération d'usinage de découpe interne ou externe, ou si c'est une opération de surfaçage. Et là, en l'occurrence, pour faire une réduction de diamètre, ou de gravure, pour faire une réduction d'épaisseur, eh ben c'est bien un surfaçage sur toute la surface,
Mais au préalable, la première des opérations d'usinage, c'est une opération de gravure. Donc c'est une gravure profonde. C'est une gravure que je vais faire à 1 mm de profondeur. Alors que normalement, traditionnellement, une gravure, c'est à 0,25. Pourquoi? Parce que en faisant à 1 mm de profondeur, je vais créer donc des gorges. Ça va plus véritablement être des gravures, ça va quasiment être des découpes à des découpes de contours, finalement à moins 1 mm, mais qui du coup va donner l'opération de gravure. Et ensuite, après, je vais mettre des opérations de surfaçage qui vont venir renier, en fait, dans ce millimètre gravé, 0,25 et 0,50, ce qui fait qu'il restera 0,50 en gravure profonde aux endroits les plus profonds. Voilà, ou 0,75, etc. Donc du coup, ça permettra de donner du relief, et c'est exactement ce qu'on a ici. Là, on a du relief. Vous voyez? Et une fois qu'il y a la peinture, les enduits, etc., ces reliefs négatifs pour donner comment s'appelle les joints, vont se mettre à disparaître par les épaisseurs de peinture et le travail là-dessus. Voilà. Alors, ensuite, évidemment, ce travail-là, il est à faire partout. Vous voyez, et c'est à ce moment-là où ça commence à devenir un peu compliqué. Alors, là, j'ai un truc très arbre. C'est que ici, je suis au même niveau. Donc là, j'ai pas besoin. Donc je suis sur la réduction de 0,25. Alors normalement, si j'ai pas été trop con, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Il y a des fois, ce logiciel est très capricieux sur les copier-coller. C'est très très pénible. Alors là, j'ai fait... ouais. Non. Une mauvaise méthode. Copier. 195. On va regarder si je me suis pas trop planté. Ah. Alors, c'est... Ah là, j'ai aussi encore un problème de calage. Il va falloir que je règle ça. On va déverrouiller le rouge et on va régler les problèmes de calage. Voilà. Parce que là, c'est un peu... Voilà. Faire ça. Donc, voilà. Ensuite, après, on peut se remettre, on peut reverrouiller, on va se remettre la surréduction en rouge. C'est une forme simple. Donc, je pourrais même ne pas trop m'emmerder, me mettre en rouge. Bon, je mettrai ça après. Aller sur mon point d'ancrage. Voilà. Y. Me mettre en rouge. Ne pas mettre de... Donc, ce qui est en rouge, c'est une réduction à 0,50. Ce qui est en vert, c'est une réduction à
0,25. Et évidemment, là, on a un autre truc assez rigolo, c'est que on peut se dire, alors, j'ai mon soubassement avec mes pierres d'angle qui ont qui sont à moins 0,25. J'ai ensuite les murets qui sont à moins 0,50. Dessus, j'ai une corniche qui est à 0 en profondeur. Et donc, du coup, tout le mur là qui est en couleur beige crème, par rapport à ma corniche, je vais le renfoncer et je peux me dire, bah, ça pourrait être intéressant de créer du volume dans le bâtiment par rapport au mur. Et donc, si je l'ai mis, si j'ai mis le soubassement à 0, à moins 0,50, je peux me dire, bah tiens, si je mets le mur en lui-même à moins 0,75, je vais avoir un effet de profondeur qui pourrait être intéressant. Je vais créer un nouveau calque. Et donc là, je vais appeler ça réduction moins 0,75. Vous vous souvenez que les gravures, je les ai fait à moins 1. Gravure, moins 1 mm. Donc, maintenant, alors je vais changer la couleur du calque, parce que sinon je vais rien voir quand je vais tracer. Et je vais me mettre en cyan, ça va être bien ça. Voilà, donc maintenant, vous imaginez bien qu'il y a une grosse blague. Donc là, on va se prendre une couleur bien flashy pour pouvoir faire sur ce dessin le tracé et vous allez voir, on va faire ça un peu violent. Tac, 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 tac. Il y a plein de choses qui vont pas dans le dessin. Il y a plein de choses qui vont pas dans le dessin. Qu'est-ce que c'est que ces décalages? Ah là 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 là. Bon. Ça m'emmerde.
il faut que j'arrête de faire les contours. J'ai trop de problèmes sur mes gravures. Truc à corriger. Parce que j'ai des traits comme ça. Ça va me faire des problèmes après sur les opérations d'usinage. Je vais avoir des mauvais chevauchements. C'est pas vrai, j'en ai plein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'étonne parce que normalement c'est un truc sur lequel je fais vachement gaffe. De pas avoir ces problèmes de chevauchement. Et là j'ai un souci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là. C'est pas possible. Les joies du dessin. Pour préparer les usinages. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai un glitch. Ouais, j'ai encore un glitch. Bon là, en règle générale, faut sauvegarder, hein, parce que sinon, on va avoir des mauvaises surprises. Voilà. Alors, et j'en étais où, moi? Allez. Ah oui, c'est super long. Et quand on fait... parce que là, vous voyez, je prépare un fichier... mais on pourrait très bien se dire, je fais des fichiers séparés, mais dans tous les cas, c'est une opération qui est très très longue parce que il faut préparer les, les opérations d'usinage de telle façon à ce que ensuite après on gagne du temps à la réalisation.
Et malheureusement, tout ça, c'est très rapidement chronophage. Surtout quand il faut redessiner les pièces. On arrive très très vite à des choses comme ça qui sont un peu lentes et laborieuses. Ça vous donne un peu l'idée et le délire de ce qui va être fait. Parce que là, pour vous donner une idée, j'ai ici ces pierres là qui sont là, elles ne doivent pas être au niveau, elles doivent aussi être réduites, donc elles vont être en verre à 0,25. Puis j'ai une moulure et j'ai la corniche ici qui va être au même niveau que cette corniche là. Donc je vais peut-être même être à 0,50 ici. 0,25 sur la corniche là-bas. Voilà, on va le faire tout de suite d'ailleurs. On va le faire tout de suite. Bon, là, ça va être relativement simple, mais... Voilà. Donc là, on est au même niveau. Voilà, on est au même niveau. Et ensuite... on va repasser... Alors... hop. Oula, je me suis éloigné un peu. Point d'ancrage. Alors que je fasse des corrections de mon dessin aussi. Hop. Et on boucle. CTRL Y. Alors là, ici, je suis pas la bonne couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes opérations d'usinage en rouge, mes opérations d'usinage en vert. Et donc, si j'enlève tout le reste, ben, je vais avoir ces surfaces qui sont en rouge, qui vont être réduites 0,50. Puis, avant, les surfaces qui vont être en verte, qui vont être réduites de 0,25. Voilà. Et cette surface qui est pour l'instant pas terminée, en bleu, qui va être réduite 0,75 en profondeur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne sur la création d'un dessin préparatoire. Alors c'est très long parce que déjà, faut dessiner d'abord. Alors là, c'est un peu particulier parce que ces fichiers-là ont été faits avant que justement, systématiquement, au moment où je crée le dessin,
je, je fais déjà mes calques. Là, je l'avais pas fait. Et donc, du coup, je suis obligé de redessiner finalement le dessin, de me le réapproprier, et c'est un peu compliqué. Euh, Mais globalement, c'est un peu comme ça que je fonctionne, parce que justement, ça permet de pouvoir avoir, couche après couche, les opérations d'usinage et de structurer mon dessin en fonction des opérations d'usinage que je vais faire derrière. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer lors de cette petite vidéo. Alors, c'est pas si petite que ça. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez un peu compris comment on faisait ce genre de création pour justement ensuite après les envoyer en opération d'usinage avec la CNC qu'elle a. Bien, vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Bienvenue à Wissenheim. Merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement des projets. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau et la suite du projet Nomade. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao!